7h25, tout compte fait avec vous, Éric Revel, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on va parler ce matin avec vous des grandes agences de notation. Pourquoi ? Parce qu'elles montent à leur tour au créneau pour rappeler l'état des finances publiques françaises, mais aussi pour parler de l'incertitude que fait peser le programme aussi économique du nouveau Front populaire. Elles jouent à nous faire peur d'une certaine manière, Éric ? Bah oui, on va en discuter, mais on pouvait s'y attendre quand même, Benjamin. Depuis l'annonce d'une nouvelle Assemblée nationale sans majorité et avec la victoire du nouveau Front populaire, l'incertitude, évidemment, on en parle depuis quelques jours, politique française inquiète. Alors les agences de notation à leur tour montent, oui, comme vous l'avez dit, au créneau. Bon, je rappelle quand même que leur avis pèse sur les conditions d'accès des États au marché de capitaux, donc c'est pas rien. Alors deux exemples de réflexion d'agences de notation. Moody's hier qui estime que l'abrogation de la réforme des retraites et la baisse peut-être la baisse de volonté gouvernementale du futur gouvernement de faire des économies, que tout ça pourrait avoir un impact négatif sur la notation de la France. Vous voyez, on nous parle en creux d'une nouvelle dégradation. Une autre agence de notation bien connue, comme Standard & Poor's, a déjà prévenu que la note de crédit de la France serait sous pression, je cite, si le pays ne parvenait pas à réduire son important déficit public. Je vous rappelle que l'agence américaine, Standard & Poor's, c'est bien d'elle dont il s'agit, avait dégradé à la fin du mois de mai la note de la France quelques mois après l'annonce d'un déficit français plus élevé que prévu. Donc attention. Oui, donc perspective très sombre pour ces agences de notation. C'est quoi leur crainte, Éric ? D'abord, la baisse de l'engagement du futur nouveau gouvernement Front populaire, s'il y en a un, en faveur d'un assainissement budgétaire. Bon, vu l'état quand même des finances publiques laissées par l'actuelle majorité, s'il n'y a pas une volonté, d'après les agences, c'est ce qui les inquiète, de réduire ce déficit, ça aurait une action immédiate défavorable sur le coût du crédit de l'État français. Bon, c'est pas rien, D'autant que depuis la mi-juin, vous en souvenez, il faut pas l'oublier, la Commission de Bruxelles. Bon là, c'est pas les agences, c'est la Commission de Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la Commission de Bruxelles ? Elle a placé la France en procédure pour déficit budgétaire excessif. Vous en souvenez ? Donc pour l'instant, pas d'affolement sur les marchés de capitaux. Je regardais ce qu'on appelle le taux d'intérêt à 10 ans des obligations françaises a peu évolué pour l'instant. Il n'y a pas de surenchérissement après le deuxième tour des élections législatives, mais c'est vrai, reconnaissent les experts, qu'il avait beaucoup augmenté ce taux d'intérêt à 10 ans pour la France après le premier tour. Donc on est sur la corde raide. Vous l'avez dit, Éric, le nouveau Front populaire veut abroger certaines lois économiques actuelles. On peut se dire aussi que ces alertes des agences de notation sont d'une certaine manière les attaques classiques du capitalisme mondialisé, non ? Oui, alors voilà, on peut aussi voir les choses comme ça. Bon, les réformes dont vous parlez, dont parle le nouveau Front populaire, c'est l'abrogation de réformes jugées clés par les agences de notation, comme celle de l'assurance chômage, comme la réforme des retraites. Alors oui, vous pouvez considérer que les grandes agences de notation mettent sous pression le futur gouvernement français issu des urnes, et donc ce serait pas très démocratique, une pression, vous avez dit, du grand capital mondialisé par le biais de ces bras armés que l'ont les agences de notation. Bon, c'est ce que vont sans peut-être dire les leaders du nouveau Front populaire. Reste quand même, Benjamin, que les nouvelles dépenses prévues dans ce programme électoral vont peser à court terme dans les caisses françaises, dans les caisses de l'État. Mais comment elles sont ces caisses ? Elles sont déjà vides. Donc vous voyez, on est quand même un peu dans une sorte de cul-de-sac, d'impasse financière. Tout compte fait. Merci beaucoup, Éric Revel, et bonne journée à vous, Éric.